Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Aglaé. Bonjour, Hello, hello. Eh salut. bien, bonjour à tous. Nous sommes ensemble aujourd'hui pendant 1 heure, accompagnés d'Aglaé pour parler des 10 optimisations d'une page web. Et pendant ce webinar, donc du coup, n'hésitez pas à poser un maximum de questions. Vous avez le chat à disposition. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Et moi, je m'occuperai de faire le lien parce que notre experte du jour, c'est Aglaé. Et Aglaé, du coup, va nous parler de référencement naturel et du top 10 des optimisations à apporter sur son site. Notamment, elle nous fera une petite introduction au référencement naturel au niveau du planning. Après, on verra les 10 optimisations incontournables pour son SEO. On va parler mots-clés, on va parler balises, titres, description, URL, images, responsive, vitesse, maillage interne, lien sortant, les 404, les 300 et tous ces chiffres et ces nombres un peu chelous. Et ensuite, tu nous parleras aussi d'un exemple concret avec Mister ENR. Et puis, je serai là pour animer un petit peu tout ça tout le long, poser des questions complémentaires ou apporter un éclairage complémentaire aussi si besoin. Et surtout, faire la passation avec toutes les questions que peuvent se poser l'ensemble de nos super participants du jour. Donc, n'hésitez pas à faire un coucou dans le chat, à vous présenter si vous le souhaitez et à poser l'ensemble de vos questions. Et donc, du coup, comme je vous l'ai dit, on a une super experte aujourd'hui, Aglaé. Mais qui es-tu, Aglaé? Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Aglaé, je suis chef de projet SEO chez Webmedia RM. Donc on est une agence située à côté de Saint-Étienne, à Saint-Chamond précisément. Et donc je suis chef de projet SEO, j'accompagne mes clients dans leur référencement naturel depuis maintenant 2 ans et quelques. Donc voilà. Super. Et donc du coup, alors je ne sais pas si vous le savez, mais Pilotine a rejoint un groupe qui s'appelle SRA. SRA, donc du coup, dans ce groupe, il y a l'entité Webmedia RM. Et donc du coup, Pilotine et Webmedia RM travaillent main dans la main. Et donc c'est-à-dire que nous, on est experts dans la conception de sites WordPress sur mesure et on accompagne nos clients et on les forme aussi, par exemple, sur ces sujets du référencement naturel. Mais quand un client a un projet long terme de référence naturelle, est-ce que c'est la création de 5, 6, 150 articles de blog par mois, que ce soit sinon sur les réseaux sociaux, Google Ads, qu'il a besoin d'un accompagnement long terme, et c'est là que Webmedia intervient et qu'on arrive à vraiment trouver de belles synergies avec l'entité Webmedia. Et donc du coup, c'est normal que ce soit aujourd'hui Aglaé qui nous présente un petit peu tout ça, parce que toi, Aglaé, tu fais ça tous les jours, c'est ça? Oui, je fais ça tous les jours. Je suis à plein temps en tant que chef de projet SEO. Donc j'ai un portefeuille client et je travaille les sites internet de tout domaine d'expertise et voilà, j'essaye de les amener tout en haut de Google avec mon expertise. Bon, top. Et tu vas nous présenter tout ça. Oui, Je te laisse la parole et puis voilà, je pourrais poser les petites questions s'il y en a. C'est ça roule. parti. Donc du coup, pour introduire le SEO, je vous ai mis un petit screen de qu'est-ce que le SEO. Donc un screen un peu basique, mais au moins on peut voir que tout ce qui est sponsorisé, donc quand vous voyez on va dire le sponsorisé en haut de page, c'est-à-dire que ça va être du SEA. Donc ça, c'est ce que font mes collègues. Moi, je touche pas du tout au SEA. Donc le SEA, en fait, vous allez venir payer Google pour apparaître tout en haut de la page. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le SEO. Donc ça va être toutes les pages qui vont remonter de façon dite naturelle. Souvent, on appelle ça du référencement gratuit versus le référencement payant qui est le SEA. C'est un petit peu faux, on va dire, parce que du coup, moi, je suis quand même payée pour faire ce que je fais, donc c'est pas vraiment du référencement gratuit, mais on va en fait travailler soit de votre côté votre site internet pour remonter sur Google en fait avec le mot clé en haut. Typiquement ici, quand on écrit pull, pour que le site de Pinky remonte en première position en référencement naturel, c'est pas par hasard, et en fait ils ont travaillé leur SEO via des optimisations donc que je vais vous présenter aujourd'hui. Rien n'est dû au hasard. Donc les avantages du SEO, on a plein d'avantages. Il y en a un que j'aime bien mettre tout le temps en premier, c'est la durabilité.
parce que, à contrario on va dire, de d'autres spécificités, le SEO, en fait, une fois que vous allez commencer à travailler votre SEO, vous allez prendre du temps à remonter sur les moteurs de recherche en faisant toutes les optimisations que je vais vous présenter après. Par contre, au bout de quelques mois, le travail est payant. En fait, ça va être des résultats, typiquement sur le mot-clé, lorsqu'un internaute va chercher pull sur Google, Pinky ne va pas être passé de la première à la 200e position. Donc en fait, c'est tout l'intérêt du SEO, ça va être de travailler tous les mois des optimisations sur votre site pour avoir des bons positionnements sur Google et vraiment dans le temps arriver à avoir de plus en plus de visibilité, de plus en plus d'internautes qui cliquent sur votre site et ensuite convertir, que vous vendiez du service ou des produits, ça va être très intéressant. Yes, moi c'est Bon, vrai que j'aime bien parler ouais, aussi on dit qu'on crée un actif souvent et cet actif il peut durer très très longtemps, comme si on achète un appartement qu'on met en location, ben en général il nous procure de la rentabilité sur long terme et avec le c'est un référencement peu ça. naturel, c'est vrai qu'on trouve vraiment ça, contrairement par exemple à Google Ads, donc la publicité qui va vous donner des résultats tout de suite, mais dès qu'on coupe, bah c'est terminé, alors qu'avec le SEO, c'est vrai que ça peut durer très très longtemps. En maintenant des fois un gros effort pendant Mm. quelques semaines, bah, on peut avoir des résultats des fois pendant plusieurs années. Donc, tu as raison, ça c'est un bon critère. Et pour le coup, le combo SEA, SEO est hyper intéressant parce que le SEA, donc le référencement payant, vous allez pouvoir sur une période donnée vraiment pousser un de vos produits, pousser un de vos services. Par exemple, si vous avez une saisonnalité dans vos produits, vraiment pousser sur un mois précis. Et en parallèle, moi je travaille le SEO derrière pour vraiment pousser votre site sur tout un tas de mots-clés. Et étant donné que c'est dans le temps, c'est vraiment intéressant, vous allez être gagnant avec le combo des deux. Ensuite, j'ai mis d'autres petits avantages, je vais peut-être pas passer sur tous, mais on a aussi, j'avais mis la visibilité accrue parce que forcément, plus vous allez être dans les premières positions sur Google, plus les internautes vont cliquer sur votre site. Parce que forcément, si vous êtes dans la 30e position, ça va être plus compliqué d'avoir les internautes qui cliquent sur votre site directement. Ça, on peut le voir même dans notre vie au quotidien. On est toujours plus zappé par les premiers sites plutôt que le site en Mhm. 30e ou 40e Mais d'ailleurs, je sais plus quelle est la stat, mais position. c'est genre 50% des gens ou même plus cliquent sur uniquement les trois premiers, quoi. Même quand on est quatrième, Ouais, il y a un quatrième, pourcentage c'est énorme. presque plus rien. Ouais. Il y a un pourcentage énorme. Je crois que sur la première recherche, je crois qu'on est à 50%. C'est vraiment énorme. C'est pour ça qu'il faut bien travailler son SEO. Crédibilité, confiance, parce que souvent les personnes cliquent davantage sur un site qui n'est pas sponsorisé plutôt qu'un site qui l'est. Forcément les internautes ne connaissent pas le travail SEO derrière, donc ils se disent si ce site remonte, ça doit être un site confiant, un site crédible. Et au final, ils ont raison parce que on va le voir après, mais Google va favoriser les sites les plus crédibles dans les premières positions. Donc ça, c'est important. Retour sur investissement, parce que forcément, vous allez pas payer Google directement, donc ça va vous coûter tout de même moins d'argent et au final, vous allez être plus rentable dans la durée. Et l'expérience utilisateur améliorée, parce que forcément le SEO, ça passe par plein d'aspects techniques qu'on va voir ensuite. Et donc c'est très important de veiller à tout ça. Donc en SEO, on a trois piliers principaux, on va dire. On a tout ce qui est relié à la technique. Donc la technique, en fait, ça va être est-ce que votre site aux yeux de Google est correctement, on va dire, correctement développé. Si vous avez un site sans parler contenu, sans parler vraiment l'intérieur de votre site, en fait, est-ce que derrière le rideau, dans le back-office, est-ce que les équipes en dev ont vraiment bien travaillé votre site? Est-ce que d'un point de vue technique, le site répond à toutes les demandes de Google? En fait, le SEO, c'est vraiment être un bon élève aux yeux de Google. C'est-à-dire que Google met plein de prérequis, plein de choses que lui préconise sur un site. Et si vous suivez tout ce que Google préconise, vous allez être le bon élève et il va vous mettre, on va dire, sur le devant de la scène et il va, on va dire,
vous mettre en avant par rapport à d'autres sites qui, eux, n'auront pas forcément travaillé leur aspect technique. Donc ça, c'est très important. En deuxième, on a le pilier donc contenu. Alors ça va être vraiment tout ce qui est écrit sur votre site internet. Le contenu, c'est hyper important pour faire comprendre à Google sur quels mots-clés, donc quelles recherches vous souhaitez remonter. Est-ce que vous souhaitez remonter sur, pour reprendre l'exemple des pulls, sur pull oversize bleu, sur pull taille S, ou alors pull à rayures. Je dis n'importe quoi, mais voilà, faut vraiment en fait comprendre vers quels mots-clés vous souhaitez vous positionner et ensuite écrire du contenu lié à ça. Donc ça, ensuite, je vous présenterai les optimisations, comment bien écrire le contenu sur votre site. Et le dernier, donc c'est l'aspect popularité. Donc là, l'aspect popularité, c'est vraiment dire à Google, en fait, Google va prendre en compte si d'autres sites internet vont parler de votre site. C'est-à-dire que si d'autres sites vont mettre un lien de votre site sur leur site, Google va se dire, bon, si les deux sites sont liés par ce lien, c'est-à-dire que votre site est fiable et votre site mérite d'être mis sur le devant de la scène et d'être dans les premières positions de Google. Donc ça aussi, c'est un aspect très important que je développerai tout à l'heure. Alors, première optimisation, ça va être un des piliers du SEO, c'est la qualité du contenu et les mots-clés. Les mots-clés, c'est vraiment, je le répète tout le temps à mes clients, mais ça va être vraiment le cœur de mon travail et le cœur du référencement naturel. C'est-à-dire qu'en SEO, on a trois paliers de mots-clés. On a ce qu'on va appeler les mots-clés stars, qui vont être des mots-clés très très généralistes. Là, j'ai pris l'exemple de t-shirt. Donc, par exemple, t-shirt, ça va être un mot-clé star. C'est-à-dire que c'est un mot-clé, ça peut être un homme qui cherche à s'acheter un t-shirt sur Internet. Ça peut être un enfant, une femme qui recherche pour ses enfants des t-shirts de taille enfant. Ça peut être, je sais pas, un homme qui recherche à faire des t-shirts personnalisés pour un événement. Donc, ça peut vraiment être tout et n'importe qui. Donc, il y aura beaucoup de recherches. Par contre, votre recherche, la recherche va être très large. Donc, vous n'allez pas cibler un internaute très, très précis. Donc, on a les mots-clés stars. Ensuite, on a les mots-clés secondaires et les mots-clés longue traîne. Donc, mots-clés secondaires et mots-clés longue traîne, c'est vraiment sur ça, au début, que vous devez vraiment travailler. C'est-à-dire que vous devez chercher les mots-clés les plus précis sur lesquels vous allez remonter dans un premier temps. Donc là, j'ai mis par exemple t-shirt blanc manche longue uni homme. C'est-à-dire que si vous remontez en première position sur ce mot-clé, ce qui est vraiment possible parce qu'il n'y a pas une grosse concurrence, si vous êtes premier là-dessus, au final, l'internaute qui va taper cette recherche, il va être de suite intéressé par votre site parce que vous avez compris ce que l'internaute cherchait, vous êtes positionné sur le bon mot-clé et vous allez vraiment comprendre l'internaute et lui proposer un site qui correspond à sa recherche. Ça pourrait être intéressant si vous pouvez indiquer pour les participants dans le chat les mots-clés qui vous semblent être stratégiques pour vous. Sur quels mots-clés aujourd'hui vous aimeriez bien être justement premier, deuxième ou troisième. Si vous arrivez à mettre juste un ou deux mots-clés, ça permettra à la fin, ce que je vous propose, c'est peut-être avec Aglaé, on essaiera de challenger un peu ces mots-clés en disant celui-là il est trop large, lui il est nickel, lui voilà, on pourra vous donner des exemples. Donc n'hésitez pas à indiquer les mots-clés sur lesquels vous pensez vous avez besoin d'être premier. Ça peut être pas mal ça. Oui. Et surtout avec mes différents clients, souvent c'est une question que je leur pose dans un premier temps, dans un premier rendez-vous. Je leur dis on parle de leur activité ou de leurs produits, de leurs services. Et en fait, je vais venir voir sur quels mots-clés eux souhaitent remonter. Donc souvent, c'est pas un mot-clé en particulier parce que l'étude de mots-clés, c'est ce que je montre juste après. Là, je vous ai pris un exemple d'un client à moi, donc qui vend des fenêtres, volets, portes, stores, pergolas. Et donc en fait, mon étude de mots-clés, elle va ressembler à ça. C'est-à-dire que je vais diviser toutes les sous-catégories de votre site. Et ensuite, je vais faire une étude approfondie des mots-clés.
C'est-à-dire que, par exemple, lui il me disait, moi j'aimerais être premier sur fenêtre PVC. On en vend plein, c'est un produit qui marche très bien, j'aimerais être premier. Et du coup, là, je lui réponds que dans un premier temps, ça va être compliqué parce que fenêtre PVC, on peut voir qu'il y a 40 500 recherches. Par contre, si on descend sur des recherches, ce qu'on appelle longue traîne, donc des mots-clés beaucoup plus précis mais avec moins de recherches, là déjà, ça va être plus simple de remonter sur ces mots-clés. Et donc ensuite, je fais pour fenêtre PVC, fenêtre aluminium par exemple. Fenêtre en aluminium pris, je vois qu'il y a 70 recherches par mois. Donc 70 recherches par mois, on peut se dire c'est moins qu'un 40 500. Mais par contre, si vous arrivez à être premier sur ce mot-clé et que vous avez la bonne page au bon moment, c'est tout gagné pour vous. Et au final, vous allez vraiment cibler les bons internautes. Donc il faut pas de suite se dire moi j'aimerais être positionné sur le mot-clé fenêtre parce que au final ça va être très compliqué de remonter et l'internaute va, comme je le disais tout à l'heure, mais fenêtre ça peut être vraiment tout et n'importe qui va rechercher fenêtre sur Google. Donc voilà, et ça va être dans je vous le montrerai après, mais dans le contenu qu'on va venir intégrer ces mots-clés sur votre site internet. Ok, bon, on a pas mal de questions sur les outils à utiliser, tout ça. Ce que je propose, c'est qu'on reviendra après la présentation là-dessus. On va garder du temps justement là-dessus et pour challenger vos mots-clés, parce que je vois qu'il y a des choses intéressantes. Il y en a, ils ont des mots-clés un peu trop larges. D'autres, il y en a peut-être un peu trop précis. On regardera, mais en tout cas, n'hésitez pas à remettre vos idées de mots-clés, comme ça, on fera le check à la fin. Et du coup, dans les bonnes pratiques, j'ai fait un petit clin d'œil à ChatGPT parce que c'est un peu en vogue en ce moment et c'est vrai que beaucoup se posent la question sur est-ce que ChatGPT c'est un bon outil ou pas. Pour le coup, il faut pas en abuser, c'est-à-dire qu'on peut pas demander à ChatGPT d'écrire un contenu original de 600 mots concernant les fenêtres en PVC, ce qui va faire il va faire un contenu qui va être trop robotisé, parce que ça reste un robot. Mais par contre, ça peut être un outil qui va vous permettre de vous épauler. Typiquement, moi, ça va faire maintenant 2 ans, je vous présenterai le client à la fin, mais 2 ans, plus de 2 ans, que je travaille pour un client qui s'appelle Mister ENR. Et Mister ENR, il voulait vraiment pousser tout ce qui est lié aux climatiseurs, plus particulièrement les climatiseurs fixes sans unité extérieure. Je suis devenue une vraie pro dans la matière. Mais au bout de 2 ans, forcément, mes articles, ça tournait un peu en rond parce que j'aime bien les clims, mais c'est pas non plus mon sujet de prédilection. Et au final, avec ChatGPT, j'ai réussi à avoir des idées d'articles, des titres d'articles, des sous-parties d'articles. Et en fait, ça m'aide à, on va dire, à trouver des nouveaux sujets et ça peut être hyper intéressant de s'en servir pour aussi créer un squelette d'un article. Donc ça, je vous l'expliquerai ensuite, mais vraiment les articles, ça va être on va dire l'excuse sur votre site pour pousser un maximum de mots-clés. Donc écrire du contenu à partir de votre étude de mots-clés, en intégrant un maximum de mots-clés et en écrivant tous les mois vraiment du contenu concernant un sujet en particulier pour faire comprendre à Google que dans votre article, vous avez intégré X nombre de mots-clés. Donc ça, vraiment, ça peut varier. Faut pas que ça fasse trop robotisé non plus, mais il faut en intégrer tout de même en intégrer pas mal. Et ça va vous permettre de faire comprendre à Google sur quels mots-clés vous souhaitez remonter. Et ensuite, j'ai mis du contenu pertinent pour améliorer vos classements dans les moteurs de recherche et pour augmenter le trafic qualifié, parce que plus vous allez écrire du contenu pertinent, plus vous allez remonter sur les bons mots-clés, et donc les internautes, seront les internautes les plus aptes à acheter vos services ou vos produits. Deuxième optimisation, donc l'utilisation des balises HN pour la structure des titres. Donc balise HN, je vous ai mis un schéma qui est assez représentatif. Donc j'ai pris l'exemple de Webmedia. Ici vous avez, on va dire, la page type que Google recommande pour être bien référencé. En fait, Google, il a un peu la tête baissée et il va dire, moi, si dans une page sur votre site internet, on a, par exemple, ici vous avez un H1, on a 2
titres principaux, ce qu'on appelle H1, bah lui, il va dire c'est pas bon. Moi, je recommande d'avoir qu'un seul H1 par page. Donc ça, c'est hyper important de mettre un seul titre principal par page. Parfois, je prends des sites internet de clients et je vois que, par exemple, sur la page d'accueil, on va pas avoir de titre principal. On va avoir, on va dire, un titre qui paraît, on va dire, qui à l'œil comme ça, quand on va sur le site, ça nous paraît être un titre principal, mais quand on va dans le code, on se rend compte que le titre n'est pas dit comme étant un H1. Et donc ça, en fait, Google, lui, il ne sait pas regarder, c'est pas une personne physique, donc il va pas aller sur Google regarder vos titres. Par contre, lui, il est dans les il a tout un tas de, on va dire, ses copains, les robots de Google, qui vont passer sur votre site tous les jours. Et si ces robots ne voient pas en fait qu'on a l'adresse en haut, un fil d'Ariane donc qui passe les étapes sur votre site, par exemple si vous passez de accueil à la page fenêtre PVC, donc ça retrace le chemin de l'internaute. Si on n'a pas un titre H1 et des titres, ce qu'on appelle H2, H3, donc ça c'est, on va dire, à volonté, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, mais c'est vraiment suivre, pas passer d'un H1 à H3, vraiment créer en fait une page qui va être vraiment dédiée aux préconisations de Google. D'ailleurs, moi j'aime bien souvent faire le parallèle avec un livre, où je dis que chaque page est comme un livre, et du coup le titre de son livre, il y en a qu'un, parce que s'il y a un livre avec 150 titres, on comprend plus ce que c'est, on se dit ce titre il est un peu timbré, enfin ce livre est un peu timbré, donc un titre, et après on a les chapitres, et dans des chapitres on va avoir des sous-chapitres ou des trucs comme ça, donc c'est de construire sa page comme un bouquin, quoi, avec un seul titre de livre et puis des chapitres. Exact, et donc voilà, vraiment H1, H2, H3, H4, etc. Et ensuite pour les images, ça aussi c'est hyper important. Google ne sait pas voir une image. C'est-à-dire que vous venez à mettre, j'avais un client qui faisait des produits d'équitation. Quand je venais à mettre une image de cheval sur son site, l'image ne devait pas s'appeler IMG-4852-9. Parce que ça, Google, lui, il lira IMG- il verra pas le cheval, en fait. Mais plutôt écrire étrier, cheval, enfin vraiment intégrer, en fait, en profiter pour intégrer un mot-clé. Ça peut paraître un détail, mais en fait, le SEO, c'est vraiment un tout. Si vous respectez la structure de la page, si vous respectez un seul H1, si vous respectez les images renommées, si vous respectez l'intégration des mots-clés, vous allez en fait gagner c'est un peu point rouge, point vert. Et en fait, plus vous allez avoir des bons points, plus Google va se dire, vous méritez d'être visible sur Google. On retourne à l'école, quoi. Nickel. Oui, un petit peu. Troisième optimisation, optimisation des balises titres ou balises title pour les plus anglophones. Donc balise title, ça va être le titre que vous voyez lorsque vous faites une recherche sur Google. Donc en fait, vous allez faire votre travail sur votre site internet, vous allez faire un site qui est très bon techniquement, vous allez vraiment créer du contenu, vous allez écrire des articles de blog, vous allez faire tout ça. Imaginons que vous remontez en 3e position sur un mot-clé que vous aviez ciblé, donc vous êtes très content. Ce qui va jouer, on va dire, à la fin, avec le choix final de l'internaute, s'il clique sur votre site ou sur le site de votre concurrent, ça va être le titre de votre page. Et donc ça, c'est pour ça que c'est hyper important de retravailler ce titre. Donc là, pareil, Google préconise quelques petites, on va dire quelques petits conseils. Il préconise de mettre des ou un mot-clé pertinent en début, parce que forcément, c'est plus simple pour l'internaute de comprendre si ce site répond à ses besoins ou pas. Sur la taille aussi, il limite à 60 et 70 caractères, parce que sinon, ça va couper en fait votre titre. Et donc, du coup, c'est un peu de la logique si votre internaute, faut aussi penser aussi à vous lorsque vous faites des recherches sur Google. Vous venez à rechercher peu importe quel mot sur Google. En fait, on va dire, c'est humain de prendre un titre qui va être plus accrocheur, pas coupé, avec des mots-clés. Donc voilà. Lister des titres pour chaque page.
Ça, c'est aussi recommandé par Google. Si vous avez des pulls, des t-shirts, des gilets, pour femmes, prendre toujours en fait le même format de titre et surtout que ça va vous simplifier la vie. Donc voilà, éviter le bourrage de mots-clés parce que ça fait un peu trop faux, on va dire. Et ensuite, l'utilisation de marqueurs de séparation. Donc ça, c'est pas obligé, mais c'est vrai que parfois, vous pouvez voir certains mettre parfois une barre, je sais même pas comment on appelle ça, une barre droite ou un tiret ou des majuscules à chaque mot. Vraiment, pensez aux internautes et pensez à la lisibilité de vos titres. C'est toujours important. Donc là, je vous avais mis, c'est très joyeux, pas joyeux. Je vous ai mis 2 exemples. Donc c'est des sites que je ne connais pas du tout, mais j'ai pris toujours avec mon exemple de pull. Ça reste de la logique. Ici, on voit que c'est plus sympa de lire un titre comme à gauche, on voit bien le nom de marque en plus écrit en majuscule que pull femme Forest. Forest, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Ça manque d'une majuscule au début. Donc le titre n'est pas forcément coupé, donc ça c'est bien, mais ça donne pas forcément envie de cliquer. Donc j'ai rien contre ce site. J'espère qu'ils sont pas dans le visio. Mais ils peuvent optimiser ça. Oui, ils peuvent optimiser. C'est dans le back office, vous pouvez directement le changer. Surtout avec WordPress, si vous êtes sur WordPress, Oui. Wix, Jimdo, Drupal, quel que soit le CMS, en général, c'est bien pensé. La majorité des sites modernes proposent toutes ces optimisations dans le back-office. Exact. Et ensuite, on a l'optimisation de la métadescription. Donc, c'était la petite description qu'on voyait en dessous. C'est vrai que j'ai pas remis le screen. Qu'on voyait en dessous du titre. Et donc, ça, pareil, ça va être important de le travailler parce que une fois que l'internaute voit le titre, il peut regarder cette métadescription. Donc là, ça peut paraître vraiment des détails dits comme ça, mais je vous assure qu'en retravaillant, j'avais un exemple d'un client à moi qui faisait des produits italiens en ligne. Donc, il vendait des produits italiens de partenaires à lui, de toutes marques confondues. Et en fait, j'avais retravaillé toutes les métadescriptions et tous les titres de son site. Il y en avait pour un bon bout de temps parce qu'il avait pas mal de produits, pas mal de références. Et au final, on a vu, moi, en fait, après, j'ai des outils SEO qui me permettent de contrôler le taux de clic, la visibilité des pages. Et en fait, on se rendait compte que les internautes cliquaient vraiment plus sur les pages qui avaient été optimisées plutôt qu'une page qui ne l'était pas. Donc, vraiment important. Et à savoir que les titres sont obligatoires, c'est-à-dire que vous êtes obligé de rentrer, quand vous créez votre site, tous les titres de page. Sinon, vous pouvez pas valider en fait la page. Donc ça, vous avez forcément sur votre site tous les titres qui sont rentrés. Par contre, la métadescription, vous pouvez ne pas en rentrer. Et quand vous n'en rentrez pas, ça donne quelque chose comme celui de droite. En fait, Google va choisir lui-même la métadescription en prenant un bout du contenu de la page au hasard dans votre page et il va venir le copier-coller dans la métadescription. Donc souvent, il prend le début de la page. Donc c'est pour ça que ça peut... parfois, on n'a pas trop de cohérence. C'est pas très, on va dire... pour l'internaute, l'internaute n'aura pas forcément envie de cliquer parce que la description sera pas très précise et ça peut couper comme ici, vous voyez avec les 3 petits points. Alors qu'à gauche, on peut voir que le site de Jules et enfin toutes les métadescriptions, j'étais allée voir, elles sont vraiment très propres. À chaque fois, ils mettent dans les pulls, ils remettent que ce soit t-shirt, pull, pantalon, ils remettent les différents produits qu'ils proposent avec une petite phrase derrière plutôt simple, mais ça va vraiment jouer, ça va vraiment faire la différence. Ensuite, on va avoir l'optimisation des URL. Ça aussi, c'est préconisé par Google. Donc, les URL, c'est l'URL que vous voyez en haut de votre site. Donc, Google préconise que ce soit clair, pertinent. En fait, Google veut toujours mettre sur le devant de la scène l'expérience utilisateur. Toujours se dire que l'utilisateur, ça va être, on va dire, ça va être l'acteur principal de toutes ces actions. Donc, il faut vraiment penser utilisateur. Et donc, un suivi plus facile, forcément, pour l'internaute. Donc, ici, j'ai mis un exemple d'un autre client qu'on a chez Webmedia. J'ai essayé de vous donner plusieurs, des clients différents pour que vous puissiez peut-être vous
vous comparez à un de ces sites, donc K3W qui fait, donc c'est des kinés qui font en fait de la formation dans des maisons de retraite, dans des crèches pour vraiment les bons gestes à avoir, les bons gestes et postures à avoir. Et par exemple, K3W, on a retravaillé les URL. On peut voir que on a toutes les étapes du site. K3W, pôle aidant, école des aidants. Et en fait, c'est ici. Parfois, on a des URL qui sont mal travaillées. Et donc, ça donne quelque chose de pas très clair dans l'URL. Et donc, ça, c'est pas optimisé aux yeux de Google. Sixième optimisation, l'optimisation des images. Je vous en parlais tout à l'heure. Donc, je reviens sur mon client qui vend les fameuses climatisations. Donc pour Google, il faut toujours faire attention que vos images elles prennent pas trop de place et qu'elles soient au bon format parce que on le verra tout à l'heure, mais en termes de technicité, un site qui va être lent à cause des images, entre autres, ça peut être vraiment, ça peut être un frein aux yeux de Google. Donc très important de bien penser à vos images et de bien les nommer. Typiquement, Mr. Renner, il vend aussi, en plus des climatisations fixes sans unité extérieure, il fait les climatisations pour les camping-cars. Et donc tous ceux qui ont un camping-car, n'hésitez oui, pas. n'hésitez pas. Comme ça lui fera plus de ventes et moi, je serai contente. Et du coup, là, typiquement, l'image que j'ai intégrée dans l'article de blog, quand je l'avais téléchargée, sur une banque d'images, elle s'appelait Woman 4582 215 et c'était une image, ce qu'on appelle JPEG. Donc ça prend du poids sur un site internet, alors que Google lui préconise plutôt un format WebP. Donc ça, c'est tout simple, il suffit de faire la transaction de l'image en JPEG à WebP, il y a des outils faits pour gratuits sur Google. Et je l'ai renommé camping-car-clim parce que lorsque j'ai fait mon étude de mots-clés, j'ai vu que camping-car-clim était un mot-clé. Et donc, ça me permet, en plus d'ajouter les mots-clés, comme vous pouvez le voir là sur le screen, climatiseur camping-car, climatiseur pour camping-car, climatiseur pour camping-car. Enfin voilà, j'ai vraiment intégré tous les mots-clés. J'en ajoute davantage dans les images. Donc voilà pour les images. Ensuite, on va parler du mobile first indexing. Donc ça, je l'ai mis parce que ça me semblait quand même important de savoir que Google, en fait, on va dire, analyser votre site pas sur format ordinateur, mais sur format mobile. Donc souvent, ça peut être laissé, on va dire, à l'abandon. Ça peut être laissé à l'abandon. Mais il faut toujours penser que l'internaute, il peut naviguer sur votre site sur tablette, sur téléphone ou sur ordinateur. Et donc, c'est un travail important de travailler tous les formats. Et c'est toujours pour brosser dans le sens du poil, on va dire, l'utilisateur et d'aller dans son sens. Comme ça, vous pensez à votre utilisateur. Google comprend que vous faites attention à ces détails et tout simplement, vous allez remonter davantage sur Google. C'est vraiment, je me répète un peu, mais c'est vraiment le tout qui fera en sorte que vous allez remonter sur Google. Et c'est pour ça que le SEO, en fait, on n'a jamais trop de limites et ça peut être travaillé. Je sais que parfois, moi, j'ai des clients à moi qui ont des alternants en interne ou des personnes en interne qui peuvent m'épauler sur le SEO. Et moi, c'est toujours un plus parce que moi, je vais faire mon travail de mon côté. Et au final, je peux vraiment accompagner à côté les différents alternants ou les différentes personnes en interne sur des tâches, sur différentes tâches. En fait, il y a tellement de tâches à régler que on s'ennuie. On va dire qu'on s'ennuie jamais. On s'ennuie jamais. Bon, il y a quand même sûrement des tâches un peu plus prioritaires que d'autres. Et à la toute fin, si tu veux, tu nous donneras les top priorités. Et c'est vrai que sur la partie mobile, en plus, du coup, effectivement, comme tu disais, les résultats sont différents si on se connecte, si on fait une recherche depuis un mobile ou depuis un ordi. Donc, raison de plus d'aller regarder aussi, d'aller fouiner dans vos stats pour voir, plus vous avez de visiteurs qui viennent depuis un mobile, plus le mobile first, comme tu as indiqué, là, va être extrêmement important. Exact.
Ensuite, c'est ce que j'expliquais, la vitesse de chargement de la page. Donc ça, c'est vraiment lié à l'aspect plus technique de votre site internet. Donc moi, à Webmedia, j'ai l'équipe technique en interne qui m'épaule là-dessus. En fait, je peux pas travailler le SEO sans les avoir. Donc nous, on a Solène en interne qui m'épaule de plus en plus sur tous mes clients SEO pour vraiment, donc ici à gauche, en fait, c'est un outil qui est gratuit qui s'appelle Page Speed Insight. Et en fait, vous rentrez, je pourrais le répéter à la fin si vous voulez, mais en fait, c'est un Je viens site de qui mettre le lien. permet. Ah, parfait, merci. C'est un site en fait qui va permettre vous allez rentrer votre site internet, donc ça marche par page, c'est-à-dire que là, c'est par exemple la page d'accueil d'un client à nous. Et en fait, Google va juger la performance, l'accessibilité, les bonnes pratiques et le SEO de ce site en particulier. Et en fait, ça va vous permettre de voir déjà d'un point de vue technique, est-ce que votre site est plutôt bancal ou pas. Mais ça peut le score peut totalement changer en ayant un support technique. Donc soit vous directement appeler l'agence qui a fait votre site ou la personne qui a fait votre site ou nous appeler nous. Et avec ça, vous allez forcément gagner en points aux yeux de Google. Et donc, c'est ce que j'ai marqué par rapport à la rapidité du site, l'expérience utilisateur améliorée, l'impact sur le classement. Donc, vous allez être davantage dans les premières positions, plus de visibilité, plus de conversion. Et donc, ensuite, en termes techniques, il y a quelques points à mettre en avant pour améliorer les performances de votre site. Typiquement, le choix du bon hébergement web. Ça, c'est plutôt les techniciens chez nous qui pourraient développer ce point-là, mais pour donner un petit cas concret, on a changé d'hébergeur chez Pilotine là pour notre site il y a 24 heures et le site il a fait x2 à peu près en termes de temps de chargement. Donc mettre à jour aussi régulièrement son hébergement web aussi peut avoir un impact parce que plus on le laisse traîner, plus ses performances peuvent des fois un peu baisser. Et juste de réactiver avec soit une nouvelle offre, soit de le pimper un petit peu, c'est bien de revenir dessus régulièrement. Boum, ça permet de booster à fond les performances. Donc effectivement, un bon hébergement web, très important. Ensuite, optimiser les ressources utilisées. Donc ça, c'est encore très technique. Donc vous tournez vers les personnes en charge de votre site. Mais voilà, tout ce qui est code, tout ce qui est vraiment, on va dire, derrière ce qu'on voit derrière tout ce qu'il y a derrière un site internet, en fait. Vraiment venir optimiser tout ça. Et les images aussi, parce que souvent les images, ça prend énormément de poids. Typiquement, je viens de rentrer un nouveau client qui avait mis sur sa page d'accueil une vidéo en fond de très bonne qualité. Pour le coup, une fois que le site est téléchargé, c'est top, ça rend bien, mais en fait niveau internaute, niveau Google et niveau temps de chargement du site, c'était vraiment cata. Donc parfois privilégier plutôt une image statique en WebP plutôt qu'une vidéo trop gourmande en place, on va dire, et qui va vraiment venir ralentir votre site. Donc quand on a des vidéos, bien mettre les liens plutôt YouTube ou Vimeo, Exact. Tout ça, et d'éberger ces vidéos à l'extérieur. Exactement. Et ensuite mettre en cache les ressources statiques. Donc ça, pareil, c'est un moyen de pouvoir réduire le temps de chargement. C'est dédié à l'équipe technique, mais en fait, le cache va permettre de pas trop alourdir le back-office de votre site et de mettre des ressources, on va dire, dans une partie un peu à part pour pas venir trop alourdir votre site, mais votre site marchera de la même manière. 9e optimisation, maillage interne et liens sortants. Alors, maillage interne, là on va parler vraiment liens. Donc je vous en parlais au début, mais c'est un point hyper important. Donc tout d'abord, on a ce qu'on va appeler les liens propres à votre site. C'est-à-dire que si vous faites, par exemple, vous rentrez sur une de vos pages et vous faites un lien vers une autre page de votre site, donc vraiment interne à votre page, ça va vraiment être un plus aux yeux de Google parce qu'il va vraiment comprendre
il va vraiment comprendre en fait la logique de votre site, et il va se dire que certaines pages se nourrissent de d'autres pages, et donc ça va lui permettre en fait de lui mieux comprendre l'organisation de votre site, et c'est hyper important. Il le recommande, donc il faut suivre ces différentes indications. Vous pouvez mettre des liens, souvent c'est plus simple dans les articles de blog. Lorsque je parle des climatiseurs de camping-car, je mets le lien du produit en question. Si j'avais écrit d'autres articles en lien avec mon article actuel, je vais mettre une phrase à la fin. N'hésitez pas à consulter notre dernier article de blog concernant les climatiseurs camping-car. Tac, vous faites un lien. Ça va vraiment créer ce qu'on appelle du maillage interne. Donc voilà. Et ensuite, un point très très important, ça va être les liens sortants. Alors les liens sortants, c'est ce qu'on appelle le netlinking en SEO. Et ça aussi, c'est un des piliers du SEO. Si vous vous rappelez la slide avec les gifs de chat. Les liens sortants, le netlinking, ça va être d'avoir votre site sur un autre site. C'est-à-dire que si un autre site pointe votre site avec un lien, donc en disant découvrez les climatiseurs camping-car de Mister ENR en cliquant ici, ça va faire un lien, et Google va comprendre le lien entre les deux sites, et il va se dire, en termes de netlinking, ce site fait attention à ces liens, et donc c'est un site qui est plutôt très bon en termes de notoriété. Il est un peu la star d'internet, et donc c'est très bien. Le collier recommandé. Mais c'est vrai que les sites rêvés, ça serait d'avoir des liens depuis, que Wikipédia, le site du gouvernement, ou des énormes sites fassent des liens vers nous, mais ça c'est pas trop possible. Donc en gros, c'est quoi les sites les plus pertinents en général? Ceux qui sont dans notre secteur d'activité, les plus gros possibles, quoi. Ouais. Si vous n'avez pas le numéro de Macron, du coup, il faut acheter des liens. Ouais. Soit acheter des liens, soit dans un premier temps voir quel site partenaire, si vous avez des clients à vous, si vous avez des partenaires, des fournisseurs qui peuvent faire un lien vers votre site. Donc, s'ils ont un minimum de connaissances en SEO, ils vont tout de suite comprendre la logique, et ils vont de suite accepter si vous, à l'inverse, vous faites la même chose. C'est-à-dire que ça fait un échange de liens. Typiquement, pour mon client qui vendait des produits italiens, on avait fait une demande à tous ces fournisseurs de faire un échange de liens, et certains avaient accepté parce qu'ils avaient un suivi SEO et donc ils comprenaient l'intérêt. Mais du coup, ça a ses limites, parce que vous pouvez aussi demander si votre cousin a un site, ou vraiment c'est toujours un plus. Mais du coup, on est limité quand on n'a pas non plus 1000 connaissances qui vont avoir un site internet. Et donc la deuxième, qui n'est même pas une option pour moi, la deuxième étape, ça va être en fait d'acheter des liens. Donc là, on est passé récemment sur SameJuice, qui est un revendeur en fait de liens. C'est une plateforme d'échange, quoi. Exactement, une plateforme d'échange. En fait, moi j'ai un chef de projet qui m'est dédié, c'est-à-dire que je suis en lien avec une personne là-bas. Tous les mois, je vais faire ma petite commande de liens, c'est-à-dire que je vais avoir une dizaine de clients. Donc, je vais commander mes liens en disant, ce mois-ci, par exemple, pour Mister NR, je veux un lien concernant les climatiseurs de camping-car. Donc, eux vont écrire, ils ont des rédacteurs en interne qui écrivent sur un autre site extérieur un article sur les climatiseurs de camping-car. À la fin, on choisit une encre ensemble. Donc, une encre, c'est la partie sur laquelle ça va être cliquable. Donc, par exemple, climatiseur de camping-car inverteur, c'est le terme associé à ce climatiseur. Je vais dire que sur ce mot-clé, j'aimerais avoir le lien de mon client. Et donc, en fait, après, ils me font valider le lien, l'article avec le lien. Ensuite, c'est publié, et donc Google va comprendre que ce mois-ci, on a eu, ça dépend combien paye mon client par mois, mais ça peut aller de 1 à 5 clients par mois. Et donc, en fait, Google va comprendre, et il va se dire, ce site, c'est super parce qu'il a de plus en plus de liens extérieurs qui parlent de lui, et donc c'est top. Donc, il y a plusieurs plateformes qui avant, on était sur soumettre.fr, qui est un autre revendeur de liens.
qui est un peu plus vieillot, on va dire. Donc là, on est passé sur Semjuice qui, enfin, à mes yeux, ils sont vraiment bien parce que j'ai un chef de projet chez eux. Donc, si jamais il y a un problème, si l'article ne correspond pas à mon client, si jamais, puis même vous de votre côté, si vous êtes, si vous souhaitez lancer votre SEO de manière complètement indépendante, vous pouvez directement les joindre et je pense que enfin, Mm. ils sont, Tu les ils recommandes, communiquent n'hésitez bien. pas à Ouais, les je les contacter de recommande. la part d'Aglaé. Et si vous voulez en trouver d'autres, vous avez juste à taper achat de liens sur Google et puis il y en a Oui, il y a plein. plein, ouais. Rocket Link, Mm, eReferrer, DevLink, Redactor, machin bidule. Et juste exact. moi, alors souvent je recommande, mais c'est au tout début quand on se lance, qu'on a vraiment zéro lien. Vous avez aussi quelques annuaires, il n'y en a pas énorme, hein. Il y en a peut-être une Mm, vingtaine sur lesquels vous pouvez vous inscrire, qui sont parfois gratos. exact. Je vous mets un lien là vers les top annuaires SEO. Par contre, faut pas faire les bourrins là-dessus. Sinon, Mm, parce qu'avant, ça se faisait, on achetait 1000 liens. Pour 10 euros, on avait 1000 liens sur 1000 sites japonais, par exemple. Mais derrière, Google, après, il vous pénalisait. Donc, c'est ça. attention à pas faire les gros bourrins, mais je vous ai mis un lien quand même pour vous inscrire sur ces annuaires gratuits pour avoir les premiers liens, quoi. C'est ça. Google va maintenant comprendre on va dire, scorer la qualité, en fait, des liens sur lesquels, enfin, des sites sur lesquels vous êtes présent. Donc, c'est pour ça que c'est important, comme tu disais, de pas se retrouver sur des annuaires un peu, on va dire, particuliers, ou pas français, ou des choses un peu bizarres, parce que Google est loin d'être bête. Et donc, parce qu'avant, c'est vrai que le SEO, c'était, comme tu disais, on achète 1000 liens sur des annuaires partout dans le monde. On va mettre plein de mots-clés écrits blanc sur blanc sur notre site, donc cachés, pour dire à Google sur quels mots-clés on souhaitait remonter. Ça marchait avant, parce qu'il y avait moins de sites qui faisaient du SEO, donc ça a commencé comme ça. Mais maintenant, c'est très réglementé et Google est un peu la police de tout ça, donc il faut faire attention de pas trop faire, on va dire, n'importe quoi sur votre site. Et 10e optimisation, gestion des erreurs 404 pardon, et redirection 301. Donc là, pareil, les erreurs 404, c'est très peu apprécié de Google parce que pour lui, on va dire que ça va être un reflet de la mauvaise gestion de votre site et de l'impact sur l'expérience utilisateur. Parce que une page 404, enfin, vous les premiers, quand vous faites des recherches sur Google, d'atterrir sur une page 404, c'est vraiment pas plaisant et on peut vite en fait ne plus retourner sur le site. Donc c'est mauvais aux yeux de Google. Donc la solution, c'est de rediriger en page 301. Donc ça, vous pouvez apprendre à le faire, j'imagine, en vous renseignant sur le sujet. C'est pas très compliqué. Je sais que moi, Solène en interne m'a montré pour mes clients comment le faire. Faut bidouiller 2-3 trucs sur. Moi, c'était sur un WordPress à l'époque, donc voilà, soit demander à votre équipe technique, soit voir vous en interne avec Google, comment rediriger une 404 en 301. C'est vraiment pas très compliqué, il suffit de mettre le lien et de la rediriger sur une autre page de votre site, peu importe, souvent c'est la page d'accueil. Il y a plein de Et, plugins sur WordPress qui ouais, permettent de le faire, ou c'est dans le fichier robot.txt qu'on peut l'indiquer. Enfin, on peut le faire à pas mal d'endroits, quoi. c'est ça. Et pour finir, j'avais l'exemple concret donc avec Mister ENR où je vous ai mis quelques chiffres pour vous donner un peu, on va dire, l'ampleur des conséquences quand on travaille son SEO de manière régulière et de manière en suivant en fait toutes ces bonnes pratiques. Donc pour le coup, Mister ENR, je le suis depuis, on va dire 2 ans. J'avais optimisé tout son site, c'est-à-dire que j'étais repassée sur toutes ses pages en réécrivant les descriptions de ses produits, les titres des différentes pages, en intégrant des mots-clés dans les titres, dans le contenu. Une fois que tout ça a été fait, que sur un point technique aussi le site était bon, je suis passée en fait sur un forfait mensuel. Donc Mister Runner, il a 3 articles par mois de 500 mots et je lui achète 2 liens par mois. Et donc avec ce travail de 3 articles par mois et 2 liens par mois, je suis arrivée à remonter donc sur 237 mots-clés, j'ai essayé d'être claire, présents dans la première SERP. Donc la SERP, en fait, c'est la première page, donc c'est 10
10 sites. C'est la première page de Google. Donc, c'est-à-dire que sur 237 mots-clés, donc sur tous ces produits de plein de mots-clés de son étude de mots-clés, il remonte sur cette première page. Et donc ça lui amène, j'avais calculé, 63 600 recherches effectuées tous les mois sur ces 237 mots-clés. En fait, ça lui permet de remonter sur des mots-clés vraiment pertinents. Et donc j'avais mis un exemple, en décembre 2022, il avait 27 000 impressions et on est arrivé à 119 000 le mois dernier. Et pareil pour les clics, forcément, quand il y a plus d'impressions, il y a plus de clics. Donc là, je vous ai mis l'évolution. Et là, ça va vraiment permettre, je vous ai mis un tableau qui répertorie. Moi, j'ai un outil SEO qui va me permettre en fait de surveiller l'évolution des mots-clés. Donc c'est un outil qui est payant par contre, mais si vous souhaitez vraiment travailler votre SEO, ça va être l'outil ça s'appelle SEO Observer. Donc c'est un concurrent de SEMrush, c'est les mêmes possibilités de vision sur l'outil. Et en fait, SEO Observer, ça va me permettre de voir tous mes mots-clés, toute l'évolution en fait de mots-clés. Au début, j'étais arrivée avec un tableau. Je peux peut-être montrer en direct, ce sera peut-être plus simple. Si je vais sur SEO Observer. Donc j'ai juste à rentrer le site de mon client. Je vais essayer de zoomer. Je vais me mettre dans mes mots-clés. Et en fait, ce tableau, au début, on avait 3 mots-clés qui se couraient après. Donc, ça pouvait être des mots-clés de type... Google, en fait, essayait de comprendre sur quels mots-clés le site voulait remonter. Donc, parfois, vraiment, on avait des mots-clés un peu au hasard mis dans la liste. Comme il ne travaillait pas son SEO, en fait, ça n'avait aucun impact. Et Google avait mis vraiment 3 petits mots-clés en haut à la position 58 000, vraiment des positions qui n'avaient aucun intérêt. Et en fait, moi, avec le travail SEO effectué, on peut voir que sur tous les mots-clés, donc ici, c'est les mots-clés sur lesquels mon client remonte. Deuxième colonne, c'est la position. Donc, quand c'est en 1, c'est première position, sachant que de 1 à 10, vous êtes dans la première page. Et ce qui va nous intéresser aussi, c'est le volume. Donc, la quatrième colonne. Et donc, typiquement, premier mot-clé, climatiseur sans unité extérieure le plus silencieux. Il y a 1300 recherches par mois et mon client est en première position. Et c'est cette page qui remonte. Donc, ça doit être la page des climatiseurs sans unité extérieure qui remonte. Et en fait, j'ai fait le même travail sur tous ces mots-clés. Donc, quand je descends, on peut voir que ici, donc c'est tout en première position. Ensuite, on passe à la deuxième. Et toujours en surveillant le nombre de recherches par mois. Et en fait, maintenant, une fois tous ces mots-clés, comme je le disais tout à l'heure, le SEO, ça va pas bouger du jour au lendemain. Ces mots-clés, je suis un peu pas certaine, mais je surveille quand même ceux en première position, histoire de pas perdre mes classements. Mais moi, mon job maintenant, ça va être d'aller dans les pages un peu plus loin. Par exemple, ici, on est dans la 30e position. Regarder quel mot-clé peut avoir beaucoup de recherches par mois. Par exemple, ici, je vois sur cacher une pompe à chaleur, il y a 1900 recherches par mois. Et mon client vend des caches de pompe à chaleur. Et donc, je peux me dire, pour le mois d'avril, je vais pousser mes articles sur comment cacher une pompe à chaleur dans son jardin. Et ensuite, je vais écrire un article concernant les caches de pompe à chaleur, en cherchant dans ce listing de mots-clés aussi tous les mots-clés qui peuvent être reliés aux caches de pompe à chaleur. Ça peut être cache pompe à chaleur bois, cache pompe à chaleur, cache pompe à chaleur petit. Il y a plein de mots-clés liés aux caches de pompe à chaleur. Et donc, l'idée, c'est toujours de pousser des mots-clés. Donc voilà. Et après, comment je fais le choix de pousser tel et tel mot-clé, ça, en fait, au début, j'avais toute une étude de mots-clés avec les clims, les caches, les clims camping-car, les pompes à chaleur. Il avait tellement de produits que j'ai dû en fait me concentrer sur une seule famille de mots-clés. Donc au début, on s'est focalisé sur les climatiseurs fixes. Donc j'ai écrit pendant des mois que sur les climatiseurs fixes.
Et une fois que les positions étaient plutôt bonnes, je me suis dit, OK, maintenant je peux passer au sujet des climatiseurs camping-car. Donc j'ai écrit pendant des mois sur les climatiseurs camping-car. Il avait des bons résultats. Je suis passée au troisième, tout en surveillant les positionnements des mots-clés précédents. Parce que ça reste, mais il faut quand même, parfois, je me dis, ah, sur les climatiseurs, on perd un peu. Je vais réécrire un petit article le mois prochain pour vraiment nourrir Google. Et toujours penser que les robots Google, ils passent tous les jours sur votre site. Donc, si vous pouvez faire du changement sur, que ce soit dans votre blog ou même sur vos pages aussi, hyper important si je mets le site de Mister ENR, euh, si vous allez dans, par exemple, ici les climatisations pour la maison, en dessous il y a toujours un petit texte. Climatiseur camping-car, on a le produit et du texte en bas. Et en fait, ça va être vraiment uniquement pour Google, parce que je suis au courant, enfin, je me doute que les internautes ne vont pas forcément lire tout ce texte en dessous. Eux, ils vont droit au but, ils veulent leur climatiseur. Mais en fait, pour atterrir dans les recherches Google, il faut écrire du texte sur les pages et bien indexer toutes ces pages. Donc voilà, et toujours intégrer des mots-clés dans les titres. C'est hyper important de mettre des mots-clés dans les titres, pas trop non plus pour pas faire trop faux, mais tout de même mettre des mots-clés. Et après, dans la partie blog, c'est toujours là où ça dépend du point de vue, mais moi je vais dire où on s'amuse le plus, où on peut vraiment intégrer un maximum de mots-clés et écrire vraiment pour Google. Parce que moi souvent, je le répète, mais j'ai pas fait d'école de journalisme, j'ai pas la plus belle plume en termes de, enfin je me verrais pas écrire un roman quoi. Mais par contre, en termes de rédaction SEO, je suis formée pour ça et je sais écrire pour Google. Donc vraiment pensez que votre blog il est dédié à Google, même s'il faut faire attention parce qu'il faut toujours écrire du contenu pertinent et l'internaute pourra toujours avoir accès en fait à cette partie blog, mais ça reste quand même minime. Moi, mes articles, je sais qu'ils ne sont pas lus par des milliers et des milliers d'internautes, mais par contre, ça me permet de pousser mes mots-clés. Si je peux faire les deux, c'est encore mieux, mais d'abord, moi, je pense à Google et je pense en fait à mon classement de mots-clés et à mon client qui souhaite remonter sur ces mots-clés. Bah, grand merci Aglaé pour toutes les explications. Tu as encore un petit résumé Oui, à nous partager, mais en tout cas c'est chouette. On voit en 2 ans et quelques, tu as développé une passion incroyable finalement pour tout ce qui est climatisation. Hein. T'es oui, passionné par le sujet, donc comme quoi on se prend au jeu quand on fait ça régulièrement. Mais si je c'est dois ça. essayer de faire un petit résumé, quand même, j'ai l'impression que une fois qu'on a fait la première mise en place, il y a une certaine discipline. Par exemple, moi, j'aime bien courir, j'aime bien le running et les trucs comme ça. Et du coup, pour réussir son plan d'entraînement, il faut une certaine discipline. Et c'est exactement la même chose, du coup, en référencement naturel, quoi. Et c'est en C'est appliquant ça. cette discipline, en faisant régulièrement des actions, qu'on peut atteindre les résultats que tu nous as montrés, quoi. Oui, exactement. Donc là, pour résumer, toujours l'aspect contenu, donc vraiment les articles, le contenu sur toutes vos pages, les titres, les mots-clés intégrés, donc là vraiment tout l'aspect contenu, notoriété, donc tout ce qui est lié à, j'ai inversé technique et notoriété, notoriété, non du coup, technique pardon, donc tout ce qui est lié en orange, tout ce qui va être avoir un site bien monté, bien développé et Google se dise que enfin qu'ils puissent se dire que vous méritez d'être dans des bonnes positions. Et ensuite l'aspect notoriété, donc échanger les deux. Donc tout ce qui est lié au lien, que ce soit du lien inter-site ou au contraire du lien soit vers vos fournisseurs, vos partenaires, des liens extérieurs, soit comment dire soit des liens achetés sur des plateformes dédiées comme Semjuice, iReferrer ou Soumettre qui sont des sites pour acheter des liens. Donc c'est tout pour moi. Je sais pas pourquoi on voit plus ma presse. T'as repris la main?
On t'entend pas. Tu n'as pas ton micro. Ah yes, pardon, je disais oui, j'avais inversé, j'avais remplacé technique et notoriété pour que ce soit tout bon. Donc un Ah grand ok, merci à parfait. Aglaé pour l'ensemble de ces éléments. On va passer aux questions, parce qu'il y en a quelques-unes. Avant ça, je voudrais vous partager, là je vous mets un petit lien dans le chat. On a plusieurs autres webinars qui sont prévus. Il y en a un le 7 mai, dans la continuité, un peu, on va parler de ChatGPT et SEO et de comment tirer profit de l'intelligence artificielle du coup dans le cadre du référencement. On parlera de prompts que vous pouvez utiliser. Comment vendre grâce à l'emailing, ça sera le 4 juin. Le plan marketing digital pour 2025, on en parlera le 10 septembre. Il y en a plein d'autres. Image de marque, on fera un petit point SEO sur la stratégie SEO qu'on applique chez Piotine pour vous en inspirer ou pas avec Choucrou. Et on parlera réseaux sociaux aussi. Il y a pas mal de sujets, donc n'hésitez pas, vous avez le lien pour les différents webinars. Allez, on va essayer d'être efficace. Donc du coup, on avait des personnes qui avaient fait des propositions de mots-clés et on aimerait bien avoir ton avis, Aglaé. Flora, par exemple, qui proposait agence vidéo. Qu'est-ce que tu en penses comme mot-clé? Est-ce que c'est trop large ou est-ce que c'est suffisamment précis? Il y a, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de bons ou de mauvais mots-clés. J'ai un client dans la vidéo qui sont aussi nos colocataires. Et donc j'avais fait une étude de mots-clés concernant tout ce qui est, c'était quoi exactement le mot-clé déjà? Agence vidéo. Agence vidéo, qui est aussi une agence vidéo. Donc, agence vidéo, ça va être, je pense, un des mots-clés principaux que vous pouvez mettre dans le titre de votre page d'accueil, parce que c'est un mot-clé qui est sûrement pertinent. Par contre, sur agence vidéo, il risque d'y avoir beaucoup de concurrence. Donc, peut-être creuser sur des mots-clés plus précis. Avec la ville notamment. Parce que Flora, je pense Avec que la ville. t'es pas dans toute la France. Par exemple, nous, Oui, on est par exemple sur création, enfin sur agence WordPress Lyon. Notre mot-clé principal, ça va être agence WordPress Lyon et pas juste agence WordPress. Alors, agence WordPress, maintenant, on est très bien positionné, mais on a mis 5 ans. Vaut mieux d'abord être premier sur agence WordPress Lyon que d'essayer d'être c'est premier sur ça. agence WordPress. Ok, on a Olivier Michel qui a Cadeau Lyon. Je pense à être un peu le même constat. Ouais, pareil. Bah là, déjà, il y a la ville, donc ça permet de creuser un peu plus la cible. Mais après, cadeau, ça va être des recherches très larges. Si par exemple sur votre site, vous avez différentes sous-catégories de cadeaux, cadeau homme, cadeau femme 20-25 ans, cadeau homme 40 ans, des choses comme ça, je pense qu'il y a de la recherche et pour le coup, ça peut être intéressant de Mm. creuser, jamais trop partir très large. Vous pouvez mettre des mots-clés larges dans vos pages principales sur votre site parce que d'un point de vue marketing, d'un point de vue internaute, c'est plus clair. Par contre, quand vous rentrez dans du texte plus précis, là, vous pouvez vraiment intégrer des mots-clés beaucoup plus précis et créer une famille de mots-clés par page, c'est Mm. intéressant. Ouais, ou cadeau personnalisé Lyon. Plus Olivier, il fait plutôt des cadeaux souvenirs, donc cadeau souvenir Lyon, ça peut être des trucs pas mal. Ouais, Clément, qui a un géomètre Corse, bon, bah, je pense que c'est pareil, hein, c'est géomètre Corse, il est ouais. bien, mais peut-être de commencer par géomètre Bastia, de mettre quelques villes, Mm. ça peut être pas mal. Et quand on Et aura puis, été premier sur plusieurs villes, là, on pourra aller taper et géomètre puis Corse. encore une fois, c'est pas un mot-clé qui va. Faut pas vous focaliser sur qu'un seul mot-clé. Pour le coup, c'est Mm. tout un tas de mots-clés. Et moi, j'utilise l'outil Google Ads. Je crois que j'ai vu la question passer, mais Mhm. par rapport aux outils, Google Ads, c'est l'outil euh, le plus, euh, le plus simple et le plus précis. Après, il y a des outils, d'autres outils, mais je connais pas trop. Moi, j'ai toujours utilisé Bon, Google Ads. SEM Rush le fait. C'est vrai qu'il y a plein d'outils qui peuvent le faire. Le top du top en gratos, ça sera Uber Suggest. Uber Ah oui, Suggest, c'est un outil gratos, tac, je vous mets le lien, qui vous permettra d'aller tester deux, trois mots-clés pour voir s'il y a quelque chose. Par exemple, imaginons les géomètres en Corse. Bon, s'il y a 4 géomètres dans toute la Corse, bah là, c'est facile de se positionner. Par contre, s'il y a 150 géomètres, c'est un petit peu plus dur. Et on a mm. pareil, je pense, on avait les autres mots-clés, c'était tonnelle pliante, tapis personnalisé, massage ayurvédique, opercule cosmétique et tout ça.
Je pense que c'est pas mal des fois d'aller chercher plutôt peut-être une cumule de 3 mots. Nous, dans notre cas, c'est agence WordPress Lyon, agence digitale Lyon et agence web Lyon. On a toujours fait on a mis 2 termes pour bien définir l'activité et un terme sur la localité. Et c'est pas mal, surtout quand on a un business local, de toujours mettre la localité, de commencer par la localité avant d'aller chercher le national, ça me semble être pas mal. Ok, en tout cas voilà, Uber Suggest permet de le faire. Alors Nathalie nous demande, est-ce que Google considère un post LinkedIn reproduit sur le site internet de l'entreprise comme du duplicate content? Et du coup, tu peux peut-être nous parler de duplicate content, Aglaé. Oui. Tout ce qui est du coup du contenu dupliqué en français, c'est très mal vu par Google parce que il va se dire que vous faites un copier-coller d'un autre site et vous n'êtes pas en droit de le faire. Sur les réseaux sociaux, il voit pas ça comme du copier-coller, il fait pas le lien. Mais par contre, si vous avez, toujours pour reprendre mon exemple du vendeur de produits italiens, il avait fait un copier-coller de l'intégralité du contenu de ses fournisseurs en pensant bien faire, parce que lui, pour le coup, il avait pas du tout la tête dans le SEO, donc il pensait bien faire. Il a fait un copier-coller, il était tout content sur tous ses produits. Je crois qu'il y avait plus de 500 références, et du coup, moi, je suis arrivée avec ça, et on a vu que sur les 500 produits, en fait, c'était que du copier-coller. Et donc au final, il fallait repasser sur toutes les descriptions de l'intégralité du site parce que Google, lui, on ne pouvait pas avancer en termes de SEO parce que c'était beaucoup trop copier-coller de tous les côtés et Google, en fait, il nous blâmait à chaque fois. Donc faire très attention copier-coller. Vous pouvez reprendre des posts LinkedIn. Après, je sais pas si ça aura un gros impact en termes de SEO parce que souvent souvent on écrit pour oui, pour faire de la visibilité et pas forcément pour faire du SEO sur LinkedIn. Ouais. c'est ça. Donc je sais pas si c'est un grand intérêt, mais c'est possible de le faire. Allez, dernière question, enfin les 2-3 dernières questions. Combien faut-il de liens sur une page de blog pour le maillage interne? Tu recommandes combien de liens internes? Ça, c'est comme les mots-clés. Souvent, on me demande combien de mots-clés. Moi, je le fais un peu. J'en mets minimum 3. Après, ça dépend de la longueur de l'article. Minimum 3. Souvent, j'en mets un au début, un à la fin et puis un au milieu. Mais voilà. Mais 3, pour un article de 500 mots, ça me semble assez facile d'en intégrer 3. Après, si c'est plus et que c'est fait de manière intelligente, c'est toujours à prendre. Ok, donc la morale de l'histoire, toujours faire ça de manière intelligente. Et après, du coup, alors, Annabelle, est-ce qu'il est compliqué de changer d'outil SEO quand on en a déjà intégré un et utilisé dans son WordPress? Par exemple, passer de Rank Math à Yoast SEO ou machin. Est-ce que changer de plugin, c'est une bonne idée? C'est tout à fait possible. Moi, je sais que je m'épaule beaucoup de l'équipe technique pour le faire. Donc, faut juste le faire correctement, sinon on va tout casser, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais attention, oui, de pas tout casser, parce que c'est assez fragile un site internet. Donc, attention de faire les choses de manière, bien entourée ou si vous savez le faire, c'est top, mais pas faire n'importe quoi. Super. Eh ben, un grand merci Aglaé pour toutes tes réponses. N'hésitez pas à ajouter Aglaé sur LinkedIn directement, Aglaé Guinaud. Vous pouvez retrouver sur LinkedIn si vous avez des questions à lui poser, si vous voulez en savoir plus. Vous allez tous recevoir la présentation. Si vous regardez ce webinaire en replay, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message à Aglaé ou à moi-même sur LinkedIn pour nous demander le lien vers le replay ou le lien vers... Maintenant, si vous regardez en replay, ça marche pas, mais le lien vers la présentation plutôt. Et en tout cas, voilà, je pense que tu es disponible pour répondre à différentes questions qui viendront après. Oui, disponible. Okay. Super. Eh ben, un grand merci à tous. Je vous souhaite un excellent appétit. Et puis, encore merci à Aglaé pour tout ton partage d'expertise. Avec plaisir. Merci. Excellente journée. À bientôt. Bonne journée. Ciao.